Et maintenant, on retrouve Linda pour IDF1 chez vous. Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Créteil et là, je suis avec l'artiste Vela. Alors Vela, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Vous avez un parcours, elle fait tout cette dame. J'ai hâte de l'entendre parler. Alors Vela, raconte, vous êtes née en 64 à Cracovie, en Pologne. En Pologne. Vous avez fait les beaux-arts là-bas. À Cracovie. Voilà. Et après, vous avez décidé de venir en France. Oui, Normal pour un artiste. Est-ce que vous pouvez me raconter juste brièvement votre enfance en Pologne et pourquoi vous avez eu envie de les quitter, la Pologne? Mon enfance, ça c'était très bien avec ma famille, c'était calme, mais c'était l'époque du communisme. Moi, je suis venue juste en 99, avant les chutes du mur de Berlin. Donc, je pense que je suis venue pour trouver la liberté plutôt. Mais c'était déjà la fin, donc à vrai dire, la liberté. Maintenant, en Pologne, c'est différent. Oui, c'est pas pareil. C'est comme ici, comme maintenant. Oui, pas du tout pareil. Mais en même temps, j'ai fini mon beaux-arts. J'ai voulu venir dans une capitale artistique. Paris, c'est une capitale vraiment internationale. Donc, pour un artiste, c'est important de rencontrer les gens de différents pays, de différentes cultures, pouvoir s'enrichir, s'exprimer. Oui. Paris, normal. Mais pourquoi Créteil alors? Parce qu'il y a plein d'endroits autour de Paris où on peut s'installer. Pourquoi Créteil? Ah oui, donc ça c'était un hasard. J'ai exposé en 96 à Maison des Arts et des Cultures à Créteil. Et on m'a dit, on s'intéressait beaucoup à mon travail, on m'a dit que je peux poser la demande pour un atelier. Donc j'ai posé, et un an après j'ai eu cet atelier. Magnifique, ici, où on est maintenant. Oui. Ça fait 13 ans que je suis là. Très bien. Et je me sens bien parce que la ville elle est bien entretenue, elle est énergique, propre. Donc, et c'est près de Paris parce que il y a une ligne de métro aussi. Oui, complètement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui sont vos influences? Des influences. Je ne sais pas si on a des influences vraiment. Ce sont plutôt des recherches artistiques que je mène depuis longtemps. Je essaye de travailler sur mes recherches, mes propres recherches, mes propres réflexions. C'est bien sûr contemporain. C'est le dessin qui est très important. Très important pour moi, quelque chose qui est primaire comme l'expression pour un artiste, pour un humain, parce qu'on se rappelle par exemple des dessins de Lascaux, de l'homme paralytique, c'était quelque chose, première l'expression, donc ça c'est très important pour moi. Et ensuite, je fais des commandes, je fais des installations en volume, en 3 dimensions. Donc c'est un peu plus conceptuel déjà, mais toujours, je n'oublie pas les dessins. D'accord. Et on voit sur le site internet de Vela les œuvres magnifiques que vous avez faites, où vous avez pu les mettre dans le jardin de Luxembourg, par exemple, ou d'autres endroits, où vraiment, ce qui est super, c'est que le public fait partie de l'œuvre. Oui, ça c'est important. Ça c'est important pour moi, faire participer le public. Que ce soit vivant, qu'il ne vient pas juste pour regarder, il participe, il tourne autour, il change la forme, les regards, change la position, le point de vue. Et en ce moment, je vais faire une installation interactive pour le Centre de sciences de Copernic à Varsovie, où il y a je suis désolée, interactif, oui, parce que avec du son, ça veut dire les colonnes en métal, elles vont avoir les capteurs de présence, les gens vont rentrer, les colonnes elles vont capter la présence de la personne et diffuser du son, comme par exemple les chuchotements d'un ruisseau, les vagues, les tonnerres, etc. Donc c'est complètement interactif. Malheureusement, on doit déjà regarder un super... c'est pas ça. Malheureusement, je dois déjà arrêter cette émission pour que vous puissiez regarder une super émission sur IDF1. Et on se retrouve tout à l'heure avec Vela ici à Créteil. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1
Bonjour et bienvenue dans IDF chez vous. Cette semaine, je suis à Créteil et là, je suis avec l'artiste Vela. Alors, Vela, racontez-moi parce que vous faites un travail sur la mémoire, sur l'identité, sur le temps divisé. Racontez-moi parce que pour moi, c'est un peu abstrait de le lire comme ça. Ça veut dire mon travail, mon œuvre est un peu complexe. Donc, chaque travail, elle présente plusieurs choses à la fois. Donc, on ne peut pas vraiment dire ça représente ça ou ça ou ça. Il y a plusieurs métaphores, donc les gens y découvrent petit à petit. De plus en plus, je m'intéresse à l'écologie, à l'environnement. Donc, je fais souvent des formes naturelles, mais anthropomorphes à peu près. Ça veut dire l'arbre devient un peu une structure vivante. Oui, d'accord. Pour montrer à peu près que ce sont des êtres vivants qu'on oublie un peu. Par exemple, un arbre coupé, s'il nous gêne, on se débarrasse. Oui. Mais on ne pense pas que ça fait partie de notre planète, de la vie, de l'écologie, de l'écosystème. Donc, de plus en plus, je m'intéresse à ça, justement. Vous êtes quelqu'un qui est membre de tout. Elle est membre de l'art contemporain jusqu'en 2007, les traductions journalistes polonais, Nin, c'est la nature. Alors, expliquez-moi. Les artistes, qui travaillent avec la nature. Oui. Comment vous trouvez autant de choses pour être membre? C'est impressionnant. Je ne sais pas, je pense que je suis assez énergique, c'est peut-être pour ça. J'aime bien rencontrer les gens, ça c'est important aussi pour moi. Alors, Nin, il ne faut pas être tout le temps dans l'atelier, il faut voir les gens. Oui. Alors, l'association Nin, qu'est-ce que c'est exactement? Association internationale de travail sur la nature. Donc, ça regroupe plusieurs artistes internationaux dans toute la planète entière. Donc, on passe les messages sur les expositions, sur les symposiums, dans la nature. D'accord. Donc, c'est quelque chose comme ça. Expliquez-moi ce que c'est Artimum 94. Ah, ça c'est l'éducation populaire. J'étais en train de faire le projet avec Artimum, avec Franca 94, pour faire venir les artistes dans les centres de loisirs. Oui, d'accord. De quartiers? Oui, de quartiers, de différents quartiers, oui, dans le Val-de-Marne. D'accord. Donc, c'était les personnes âgées, enfants? Non, c'était plutôt pour les enfants. Artimum, oui. Oui, Artimum, c'était un projet avec les enfants. Mais Franca... Donc, on a commencé à travailler avec les enfants, avec les centres de loisirs, mais comme toujours, il faut trouver des financements qui n'est pas évident. Oui, d'accord, ok. Vous gardez un contact très lié avec la Pologne. De plus en comment plus. Vous pouvez, vous pensez aujourd'hui, vous avez dit déjà que c'est pas du tout le même pays de votre enfance. Est-ce que vous pensez qu'ils sont carrément en train de dépasser la Pologne, en train de dépasser la France dans le monde de l'art ou pas? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde d'art et je pense qu'ils sont très dynamiques. Surtout la nouvelle génération. La nouvelle génération, les enfants, pas les enfants, les adultes de 30 ans, 20 ans, ils sont vraiment énergiques. Je ressens cette énergie et chaque fois que j'y vais, je peux prendre un peu d'énergie pour travailler ici en France. D'accord. Ça vous effleure l'esprit de retourner vivre là-bas un jour? Ou peut-être, je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé. C'est pas... OK. Oui. On va vous laisser avec un super programme et on se retrouve tout à l'heure ici avec Wella à Créteil. Tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Créteil et je suis avec l'artiste Vela. Alors, Vela, vous êtes un prof aussi de quel âge d'enfant à Cachan? 13, 14 ans, oui. 13-14 ans, ce sont des 3e et 4e. Donc, Vous voyez tout de suite s'il y a un enfant qui a un don pour le dessin ou vous donnez la chance à tout le monde?
Oui, je vois tout de suite. Ça se voit, ça se vraiment voit parce que vraiment, il y a des enfants qui sont très capables de dessiner déjà très très bien. Oui. Mais aussi, il y a des enfants aussi qui ont l'esprit ouvert et créatif. Et qu'on peut développer quelque chose après. Donc peut-être ils savent pas encore dessiner très très bien, mais on peut développer plus tard quelque chose. Alors là, vous êtes en exposition jusqu'au 10 décembre à Chartres. Expliquez-moi un peu cette exposition. Donc c'est une exposition qui va présenter 4 artistes polonais, 3 artistes vivent en France comme moi. Alice Kalausen qui vit aussi en France, Gabriela Morawiecki qui vit en France et Piotr Szurek qui est professeur des beaux-arts à Poznań en Pologne. Mais il est régulièrement exposé par la galerie Koralewski à Paris. Donc, ces 4 artistes, on va exposer tous ensemble aux archives départementales d'Eure-et-Loire. Du 7 octobre, il y a le vernissage jusqu'à 10 décembre. Voilà. Cette année, oui. Donc on aura des sculptures, des peintures, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Des installations. Vous êtes en plein de travail pour ça? J'invite tout le monde. Oui, oui, je travaille justement pour ça. Justement, la sculpture qui est derrière, c'est fait pour cette exposition. Très bien. Et alors votre site internet? Mon site internet, voilà. J'adore, elle a la plaque comme il faut. Voilà. C'est une plaque qui est sur ma voiture, donc j'en ai enlevé. Voilà, pour montrer. Alors, www.wella-art.com, d'accord? Alors, je suis ravie de vous rencontrer. C'est déjà terminé, ça passe trop vite, notre émission. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui, donc je vous dis à demain et à bientôt, Wella. À bientôt. Merci. Oui. Idée est chez vous.